Voici une petite présentation du séchoir solaire, bricolé principalement avec des matériaux de récupération. Alors, cet objet est divisé en deux parties. Il y a le plateau sur lequel repose le séchoir. Ce plateau ici est amovible, enfin il est amovible, il tourne et il suit la course du soleil. J'expliquerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Et la partie séchoir qui est au-dessus. Cette partie séchoir fait remonter de la chaleur dans cette grille qui est derrière, qui remonte dans la boîte ici. Et dans cette boîte, on a ici des pommes qui sont en train de sécher. Et au total, là-dedans, on a une température, on ne voit pas, mais le thermomètre qui est derrière affiche une température de 43 degrés. Et les pommes sont déjà sèches, elles sont mises sur des brochettes. On a également de chaque côté des grilles de frigo, tout ça c'est de la récup. Et ici un petit ventilateur d'ordinateur relié à un panneau solaire qui se trouve ici au-dessus. Donc je ferme le panneau. Voyons déjà la partie inférieure. Donc la partie inférieure est constituée de deux panneaux solaires, un là, qui sont posés sur un plateau qui lui-même est accroché au plateau principal ici. C'est un petit peu rehaussé. Il y a ici un petit moteur qui fait tourner l'ensemble du plateau et en dessous une charnière tournante. En fait, c'est une charnière tournante, c'est plus une glissière. C'est une glissière tournante qui a priori est prévue pour faire tourner des plateaux sur une table. Alors comment fonctionne ce suiveur solaire? Il fonctionne de la façon suivante. Si chacun des panneaux photovoltaïques, celui-là et celui-là, est orienté avec une certaine inclinaison par rapport au soleil, et c'est celui qui fournit la plus grande intensité qui va amener l'autre vers le soleil. Si par exemple je masque celui-ci, on voit que l'ensemble tourne vers le panneau qui est lui le plus éclairé. Si je l'enlève, on voit qu'il va retrouver sa position initiale. Voilà. Et si au contraire je masque, donc là il se stabilise il se stabilisera quand chaque panneau produira autant d'énergie que l'autre. Si ici je crée un déséquilibre, c'est-à-dire je mets celui-là dans l'ombre, alors c'est l'autre panneau, celui de gauche, qui fournit plus d'énergie et qui fait tourner donc le moteur dans ce sens-là. Évidemment, lorsque j'enlève ma main, le petit moteur remet le panneau pile face au soleil. Et ça c'est le moment. Le point d'équilibre, c'est lorsque les deux panneaux produisent la même quantité d'énergie. Comme ça qu'il sait qu'il est orienté vers le soleil. Alors le montage électrique est très bête. La seule astuce se trouve ici, finalement, dans ce branchement-là. Je ne sais pas si on voit. Donc j'ai un plus, un moins qui vient de chaque panneau. Et là, dans ce connecteur, j'ai mis le plus d'un panneau avec le moins de l'autre, et le moins du même panneau avec le plus de l'autre côté. Bon, après ça c'est juste un petit connecteur qui va vers un moteur. On voit ici, et le moteur, il est juste en dessous. C'est un tout petit moteur avec une capacité, un mouvement bien décuplé, donc une force quand même assez intéressante. Ce qui est aussi pas mal, c'est de le voir fonctionner avec très peu d'énergie. Alors évidemment, c'est intéressant d'avoir un niveau, de mettre sa plaque à peu près de niveau.
Là, c'est pas tout à fait le cas, mais ça permet de pouvoir faire tourner la plaque de façon symétrique. Maintenant, j'en viens au séchoir solaire. Donc le séchoir solaire, c'est essentiellement de la récup. Ici, c'est une porte de frigo. On voit d'ailleurs encore l'ancien joint du frigo, un litho. Ça, c'est quelque chose qu'il a fallu acheter. C'est une plaque de polycarbonate qui est un petit peu isolante. Et ici, on le voit par transparence, c'est la grille de dissipation du frigo. En dessous, on a un réflecteur qui est en réalité une couverture de survie qui a été collée dans le fond du frigo, dans le fond de la porte du frigo. Et ici, sur la partie supérieure, donc la partie séchoir proprement dite, on a ici une tôle et là une autre. Ce sont des tôles qui proviennent des flancs d'une machine à laver. Voilà, et ça c'est de la planche de récupération comme de côté. D'après mes premiers tests, en 3 jours, les pommes sont séchées. Et c'est assez intéressant de le voir, assez amusant de le voir tourner pendant la journée, être autonome dans ses déplacements. Voilà, merci, à bientôt.